Voilà, ouais, 15. Regarde, Algérien, Tunisien, celui-là. On avait 15. Vous étiez deux à avoir croix sur 50 personnes pendant l'istikhot. Quel mytho, kif metemesh. Top. Beshem Hashem naaseh venatzliach boker tov. Leilun nishmat be'ezrat Hashem Max Shalom. Jaoui ben Marcel. Roi Hashem tenachenu began Eden. Elion. Shmuel, Sami, Ben, Elisa, Roi Shelema de tous les enfants d'Israël, et merci à tous ceux qui nous soutiennent. Bezrat Hashem, nous sommes aujourd'hui le 2. Oui, c'est ce que je viens de dire, le 2 du mois de Elul et le 17 du mois d'août. Bezrat Hashem, lundi, puisque nous avons fait le Sefer Torah. Vezéouzé. Rabbi Nachman de Breslev, Zecher Tzadik Vekadosh Shivracha, nous enseigne à propos de la tzedaka. Kol tzedaka v'chesed she'Yisrael osim ba'olam hazeh, shalom gadol umlitzei yosher ben Yisrael aviem shebashamayim. Tout acte de charité, je déteste ce mot charité, mais tout acte de bienfaisance qu'Israël accomplira en ce monde. Je te rappelle, Mordechai, que je n'ai pas besoin d'antiope si on peut avoir un peu de silence, Toda. Mais justement, c'est ce que je viens de dire. Si tu traduisais pas ce que je disais, on s'en sortirait pas. Tout acte de bienfaisance accompli dans ce monde suscitera une paix immense et des plaideurs qui justifieront Israël devant Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un plus bel avocat dans les cieux, Mordechai, que de faire et de donner de la tzedaka. Il n'y a pas mieux que ça. Ezrat Hashem. Ça fait longtemps que tu n'as pas donné d'ailleurs, je voulais te parler, toi. Ouais, tu as eu un don au collège, là. Non, juste un 6 chiffres. Je vais vous dire quelque chose. Vous allez me prendre pour mes régiments encore, lui, le matin à 8h. Ah. Je note avec une signature. Je donne et on oublie. Gdolat Tzedaka, Shemekarevet, Atageoula. Non, vous êtes tous atteints le matin comme ça, c'est le froid du Mazgan qui vous rend comme ça. La Tzedaka est tellement importante qu'elle rapproche directement la Géoula, comme c'est marqué, Yerushalayim Bitzdaka Tipade. Yerushalayim sera libéré par le biais de la Tzedaka. Si on veut Bezrat Hashem, avoir notre Beth Amikdash. Vechen Matzelet Minamita, la Tzedaka, quand il y a des décrets, aussi bien dans les affaires, des fois les gens vont pas très bien financièrement, ça peut arriver, que quelqu'un ne va pas très très bien financièrement, ça peut arriver. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il n'y a plus une thune, qu'est-ce qu'il fait? Il donne ce qui lui reste. C'est le meilleur moment pour que ça aille dans sa vie. C'est pas une blague, ce que je vous dis, j'appelle ça le mon rap. Hein? Et sa femme le finit à la hache, ouais. Hein? C'est un vrai acte de bétachon. C'est... Tu sais, il y a un proverbe qui dit, quand on arrive au fond de la piscine, on ne peut que remonter. Le problème, c'est que s'il a 10 mètres du haut, comment il va remonter? Anne le Yoder. À Valma, quand il y a des décrets difficiles, très difficiles, jusqu'à ce que même un homme puisse être condamné par la mort, on a eu beaucoup d'exemples dans ce domaine, dans Maseret Shabbat à la page 156, un bout de bête en haut de la page, de ce sorcier qui avait vu la mort de 2 juifs, qui ont donné un morceau de pain à un pauvre, qui ont été sauvés. L'histoire de Binyamin aussi, avec Shiva et les 7 enfants qu'il soutenait d'une veuve. Il y a des gens qui, depuis très longtemps, sont condamnés à mort par les cieux, depuis très longtemps, et qui vivent d'année en année, on se demande pourquoi. C'est dû à la tzedaka qu'ils font, que personne ne connaît. C'est souvent dû à cela. Très souvent dû à cela. Des fois, ils envoient à droite, à gauche, on ne sait pas, on ne comprend pas. Et la tzedaka, elle a cette force de donner de la vie dans le sang. C'est pour ça que quand ça ne va pas, il faut donner de la tzedaka. Quand on veut, Bezrat Hashem, sauver un enfant d'une maladie, il faut donner de la tzedaka. Aujourd'hui, il est bon de vérifier où on donne sa tzedaka. Que Bémet, ça aille à la bonne adresse. Hein? Il y a la quantité et la qualité dans le judaïsme. Quand la quantité s'associe à la qualité, maintenant, la personne, elle doit donner selon ses moyens. Si elle peut donner Be'ezrat Hashem, si elle ne peut pas donner, alors tant pis. Par exemple, comment ça coûte un avrech ici? C'est dans les 2003-2005 par mois, en moyenne, je te parle.
On lui dit, d'accord, sur ça, moi je peux donner 500. Baruch Hashem. Il a pris un quart d'Abrère. En moyenne, je te parle. Je peux donner 2000. Il est Matov Manip de 2003. Il a pris un Abrère. Koloa. Hein? Non, je te parle de Tzedaka. Il veut Bezrat Hashem qu'un mois d'études lui appartienne pour lui et sa famille. Lama, yesh gzerot. Il a fait meod. On doit donner selon ses moyens. C'est pour ça qu'une personne qui lo alenu velo alechem est très riche et que Dieu l'aide à réaliser ses dons et qui va donner 100 000 shekels, c'est énorme au niveau quantitatif. 100 000 shekels, c'est pas peu d'argent. Il rendra des comptes dans les cieux. Il peut être frappé parce qu'il n'a pas donné la tzedaka qui lui était due. Quand on avait Ben Gurion, vous avez raconté pendant Shabbat pourquoi la fille de Ben Gurion mangeait dans les excréments des ânes les graines de blé, parce que Ben Gurion était immensément riche. Il donnait 1 million de pièces d'argent par jour, en moyenne, si on faisait l'équivalence des tapis qui donnaient de l'argent qu'il donnait. Et par rapport à la fortune qu'il possédait, les cieux l'ont puni, parce qu'il ne donnait pas assez de tzedaka. Il avait amplement de quoi doubler, tripler ce qu'il donnait par jour. Pour cela, sa fille a été punie de vivre dans la médiancité, dans la mendicité, à un point de manger des graines de blé, d'orge, plus exactement, dans les excréments, dans les glalim du Hamor. C'est quand même incroyable. Ça veut dire que la tzedaka, elle doit être donnée selon la poche de chacun de nous. C'est ça, je peux roucher d'abord. Et tout celui qui donne de la tzedaka est comme si il prêtait de l'argent au Créateur du monde. Même si Chagai nous dit, le prophète, que dans ce monde du Siyata d'Ishmaïa, tout l'or et l'argent appartiennent à Dieu, Lia Kesev, Lia Zahav, nous, Machem Tzevakot. Alors, on est aujourd'hui lundi, on est avec le roi David. Vous êtes qui, vous, d'abord? Martinique. Martinique. Guadeloupe. Ah, mais je te connais alors, c'était de la Guadeloupe. On se connaît de la Guadeloupe. Famille Saada? Non, l'autre côté? Alors? Non, pas toi. Tu connais la famille Saada là-bas, je voulais dire. Ouais, Nachon, ta tête me dit quelque chose. T'as fait un don, un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Alors? Non, j'écoute, Sadiq. La tzedaka. Oui. Tu as parlé de maaser. Oui. C'est la même chose? Non, la tzedaka et le maaser ne sont pas la même chose. Alors c'est quoi la règle? La règle est que la tzedaka, c'est une règle qui peut aller jusqu'à 20% de ce que l'on veut donner, Bezrat Hashem, pour soutenir la Torah, ou aider des gens dans la difficulté pour Shabbat Kodesh ou autre. D'accord. Et le maaser est une règle de conduite que nous avons promis aussi bien dans la paracha que nous venons de lire, que Yaakov le fit quand il sortit de Be'er-Sheva. Maaser kedei shetit asher. Donne le maaser afin de devenir riche. Tu dois donner 10% de ta dîme dans le monde de la Torah. Cet argent était dû aux Kohanim, aux Lévi'im, dans le Beth Amikdash. Étant donné qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, nous avons le Beth Knesiot au Beth Midrashot. Et les Kohanim sont remplacés par les Talmidei Chachamim qui étudient la Torah. Nous devons donc donner, al pi halacha, 10% de nos revenus nets. Ça, c'est le maaser. Alors c'est quoi la tzedaka? La tzedaka, c'est au-delà du maaser. Une fois que tu as retiré les 10%, si tu veux donner Bezrat Hashem de la tzedaka, inematov umanaim. Donc ça veut dire que 10% ça n'a rien à voir avec la tzedaka. Ça n'a absolument rien à voir. Ce sont deux mitzvot différentes. D'accord. Ceci étant, tu peux tomber sur un autre rave qui te dira c'est une forme de tzedaka. Ali Moski, c'est une forme de tzedaka. Question par rapport à David Améler, on a dit la dernière fois sur le fait que est-ce que c'était une maca pour lui que toute sa famille soit décimée et en fait j'ai réfléchi par rapport à ça, je me disais quelque part c'est pas vraiment une maca dans le sens que comment lui il a pris ça en sachant qu'il a été mis de côté tout au long de sa vie, même quand Shmuel arrive pour le moindre, il n'est même pas présent. Est-ce que ça correspond pour lui à une punition de voir sa famille décimée en sachant qu'ils l'ont mis de côté mais royalement pendant tout? Donc, cher, à propos du roi David, et au cours sur lequel nous nous étions arrêtés la semaine dernière, il dit, mais je ne comprends pas, est-ce que malgré le fait que personne ne l'ait accepté, est-ce que c'est réellement une punition pour lui d'avoir vu sa famille décimée par justement les Philistins? D'abord et avant tout, il faut savoir que c'est le roi David qui a voulu les protéger et les emmener là-bas. Donc la volonté du roi David était de les protéger. Ici, ils sont morts. Automatiquement, Bevadaï, que ça a été une épreuve des plus horribles dans la vie d'un homme. Imaginez qu'un homme veuille protéger
son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Il leur dit venez, venez quelque part, et là où il les emmène à Auschwitz. Ok, il les a emmenés dans les camps de concentration. Parce qu'ils ne sont pas morts d'une mort gentille. Ils ont été décimés au fil de l'épée. Donc tu comprendras bien que dans cette situation, le roi David est en désarroi. Quand je vous dis qu'il n'y a pas un homme qui a plus souffert au monde que le roi David, il n'y a pas. Et encore, on est qu'au début, il n'est même pas roi. Attendez qu'il devienne roi. Il perd toute sa famille parce qu'il les place dans un endroit où il a mis sa confiance et Dieu va le punir. On avait la semaine dernière expliqué pourquoi David Amelech lui-même avait mérité cette punition d'avoir été le tremplin d'une situation aussi horrible. C'est Chutz misé, il y a un interdit de la Torah et on sait que le roi David est un homme qui pratiquait les mitzvot mamash kechut asar. Il y a deux interdits, d'ailleurs c'est très bien qu'on en parle maintenant, puisque je ferai cette parenthèse dès maintenant, qui sont deux interdits. Les tsarines araves, malheureusement pour nous, on ne fait pas très attention souvent à cela. Lo tikom, velo titor. Ni tu te vengeras, ni tu tiendras rancune. Nous n'avons pas le droit d'être rancuniers, et celui qui est rancunier fait un issour de raïta. Lo titor velo tikom, tu ne te vengeras pas. On n'a pas le droit de se venger. Bien entendu, tout ce que nous disons est vis-à-vis des juifs, l'un vis-à-vis de l'autre. Des fois, il arrive chez certaines personnes tunisiennes de dépasser cette ligne rouge de l'interdit de l'oticom. Quand quelqu'un t'a fait du mal, il se sauve, il tombe, il se fait très mal au genou, tu dis shafik. C'est assour. C'est pas un minac de chez nous, ça. Les gens devraient un petit peu réviser leur conduite et arrêter de dire ce genre de choses. Ou alors, tiens, c'est bien fait, tu vois, je t'avais dit. C'est assour de dire une chose pareille. C'est là. Nous avançons et nous maintenant arrivons toujours. Le roi David fuit le roi Shaoul. Le roi David décide de s'installer dans une ville qui est la ville de lettres. Henri en deux lettres. Nov, la ville de Nov. Qu'est-ce qu'il y avait dans la ville de Nov? C'est les Kohanim. C'est là-bas que tu as vécu. Vous savez que dans chaque génération, quand un grand se lève en Torah, il y en a toujours un autre en face de lui. On a eu une exception à la règle dans l'histoire, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi a été le seul unique personnage dans sa génération à ne pas avoir eu un autre Tana du même niveau. Mais tous les autres ont eu quelqu'un qui était plus ou moins du même niveau. À l'époque du roi David, qui était du même niveau que le roi David, on avait dit la semaine dernière, Doeg Adomi. Vous vous rappelez qu'il était chef du Sanhedrin, qui n'avait que 30 ans à peu près à cette époque, puisqu'il mourra à l'âge de 36 ans, 34 ans, 35 ans. Je ne sais pas exactement, son âge n'est peut-être pas, peut-être qu'il sera marqué dans le Midrash, mais il mourra à la moitié de sa vie, dû à son orgueil. Doeg Adomi ayam yoatzav hashuvim shel Shaul HaMelech. Donc Doeg Adomi faisait partie des principaux conseillers du roi Shaoul. Il était déjà très jeune et connaissait énormément d'alachot. Quand le Midrash, les Chachamim disent qu'il connaissait énormément, Peroucha Davar, il connaissait tout. Le Gadol Batora Aya Doeg. Et très grand en Torah était Doeg à Adomi. Achlo Lishma Lama Torah. Le seul problème, c'est qu'il n'étudiait pas les Shem Shamaïm, mais pour son kavod à lui. Pour qu'on l'honore, pour qu'on dise de lui qu'il était grand en Torah, pour qu'on lui embrasse la main, pour qu'on lui emmène de l'argent, pour qu'on lui applaudisse quand il passe, pour qu'on dise de lui du bien. Il adorait entendre waouh, on parle de moi là. Et la ra kedel itpaer belamadnuto obiyodiotav ubechol pam samach leochiach leacherim. Et il adorait faire de remontrances aux autres pour montrer ses connaissances en Torah. Kama shaya baki hu yoter mikulam berazeh Torah. Quand il était assis avec des poskim halacha du Sanhedrin, il adorait le remettre en public. Pas du tout. Il a marqué dans telle référence, et il hurlait bien comme ça, bien fort, pour qu'on entende que lui, c'est les autres, ils ne savent pas. Rien n'était fait les Shem Shamaïm. Et quand il était avec des Mekoubalim, des gens qui étudiaient la Torah à un très très haut degré, comme tu dirais le Etzraïm, même s'il n'y avait pas le Etzraïm à l'époque, il passait son temps à les reprendre uniquement dans l'intérêt de faire parvoir ses connaissances. Regardez tout ce que je sais. Rien n'était les Shem Shamaïm. Alors qu'on sait, comme par exemple le Rashash, le Rashash, quand il est arrivé à l'Yeshiva de Bethel, vous savez qui est le Rashash? Rabbi Shalom Sharabi.
Il y a eu 4 très très grands Kabbalah qui ont marqué l'histoire. Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Ari Akadosh et le Rashash. Après, il y a plein d'autres, le Ramchal, et le Rabbi Nachman de Breslev lui-même, et plein, des milliards, ce que vous voulez. Avec ceux qui ont marqué l'histoire, des stations de la connaissance kabbalistique, sont ces 4 personnages. Hein? Ça n'a pas marqué l'histoire, comme le Rashash. Par exemple, tu parles du Ben Ishraï, il se réfère au Rashash. Tu comprends ce que je veux dire? Le Rashash, c'est une référence de par lui-même. Le Sidour à Rashash, c'est son Sidour à lui. Comme bien la compréhension du Ari Akadosh. C'est 4 stations. C'est là. Quand il est arrivé là-bas à la Yeshiva de Bethel, on lui a demandé ce qu'il voulait. Il lui a demandé, vous n'avez pas du travail pour moi? Et qu'est-ce que tu es prêt à faire? Il dit, je veux bien être un homme de maintenance. Alors le Rashash, ils lui ont dit, ok, il ne savait pas qui il était, M. Shalom Sharabi l'appelait. Bon, alors vous nettoierez le Beth Midrash et vous servirez le thé et les gâteaux au Talmidei Chachamim. Je ne sais pas si vous comprenez de qui on parle. C'est comme si à notre niveau, à nous, ici, on serait tous en train d'étudier la Torah, vient le Rav Ovadia Yosef, il lui n'aurait pas du boulot, et c'est lui qui dit, excusez-moi, je voulais boire un café, vous voulez un thé au nana? C'est exactement la même chose. C'est comme si le Rav Ovadia Yosef serait en train de balayer sous nos pieds et nous servir des thés et des gâteaux face à nous qui étudierons la halakha et le Rav Ovadia Yosef qui est parmi nous. Vous avez un petit peu le truc? C'est au-delà de tout. Et comme Baruch Hashem, ils avaient un très très haut niveau de Torah et qu'ils se heurtaient à des compréhensions difficiles de l'étude du Sod, le Marsha Akadosh, qu'est-ce qu'il faisait la nuit? Il prenait une feuille et il donnait toutes les réponses. Le Rashash, qu'est-ce que j'ai dit? Ah ouais, je suis toujours avec le Marsha dans ma tête, moi. Le Rashash, il donnait toutes les réponses. Et il laissait la feuille dans le livre de qui, d'après vous? Du Rav. Pour que le Rav, s'il veut dire que c'est lui, il dit que c'est lui. S'il veut dire que c'est Mina Shamaim, Mina Shamaim. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Quand il a lu la feuille, il dit, mais c'est extraordinaire. Regardez, vous vous rappelez les questions qu'on a posées hier? Mina Shamaim, Mina Shamaim. Et le Rashash, il faisait en sorte de ne pas être présent pour ce genre de choses. Pour pas qu'on ait de doute que c'est lui. Qu'est-ce que voulait le Rashash? Qu'on lui dise que c'est Hachem. Quand tu viens, que tu donnes de la tzedaka, on ne sait pas qui c'est, qu'est-ce qu'il dit le mec? Il ouvre sa boîte aux lettres, il voit une enveloppe qui correspond. Une enveloppe, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Hein? Il dit c'est un miracle, d'accord, donc qui remercie? Akadosh Baruch Hu. Quand tu viens et que tu laisses pas ton nom à toi, tu laisses un nom à Dieu. Le jour où tu pars, Dieu il retire son nom, il donne le tien. On parle de lui en 2015, le Rashash Akadosh. Rabbi Shalom Sharabi. Doeg Adomi, lui, quand il faisait la tzedaka, il avait marqué c'est Doeg Adomi, ne l'oublie jamais. Yatik ou Ejik, ou Nanatik Traha. Rien n'était fait, les Shem Shamaim. C'est pas comme le pauvre, ce paysan de l'esprit. Vous savez, il y a des gens, ils sont ce qu'on appelle Meot Tamim. Les meilleurs juifs sont ceux qui sont simples d'esprit. Les meilleurs. Ceux que Dieu aime le plus, sachez-le. Comme ça dit le Baal Shem Tov. Et les gens Tamim, que je les aime comme des bonbons sucrés dans la bouche. Il devait marier sa fille. Et il a eu besoin d'argent. Alors, comme il a demandé à droite, à gauche, il dit, c'est très dur en ce moment, il n'y a pas. Il a décidé d'écrire à Dieu. Il dit, bon, toi, Dieu, tu as tout ce qu'il faut, moi, je vais faire la mitzvah de marier, puisque depuis que le monde est construit, Atam et avec Zebugim, tu maries les couples, et de l'autre côté, tout le zaï est dans tes mains, je vais t'envoyer une demande, si tu peux m'envoyer de l'argent pour marier ma fille. Est-ce que tu peux faire la mitzvah de marier ma fille? Donc, il lui a demandé comme ça, Shrina Gdosha, Levakasha Mimcha, est-ce que tu peux me filer 300 pièces pour marier ma fille avec la dot? Merci beaucoup. Ton fidèle ami, Zagrito, je ne sais pas comment il s'appelle. Et l'adresse, qu'est-ce qu'il a marqué d'après vous sur l'enveloppe? Hein? L'Irvod Hashechina. C'est tout. Il a posé ça comme ça dans la boîte aux lettres d'époque. Vient le facteur. Il arrive comme ça à la poste de l'époque. Et il commence à voir la lettre. Il est mort de rire. Et qu'est-ce que je vais faire ça? Je vais mettre au cotel. Je vais le faire avec. Il a donné ça à son cousin. Son cousin, qui était un petit-neveu de Rothschild, il lui a emmené la lettre à Rothschild. Rothschild, quand il a vu la lettre, il était mort de rire. Il a dit, bon, celui-là, faut pas le laisser. Il a mis son dernier derrière, post-scriptum et tout, son adresse et tout. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, combien on lui met là-bas? Il lui a dit, mais lui, 270
pièce. Comment lui faire assumer? Eh bien, la semaine, elle passe, et la personne reçoit, Baruch Hashem, un carton avec 270 pièces, et il les compte les unes après les autres. Il dit, bon, voilà, les 2 ans sont passés, il n'a plus marié sa fille, et la deuxième fille vient pour se marier. Et il lui refaut 300 pièces. Rebelote, il écrit une lettre, il la poste, ça retourne chez Rothschild, et hop, il lui dit, bon, mets 270 pièces. Et il lui renvoie. Quand est venue la troisième fille, il a écrit la lettre, il a fait ce qu'il avait à faire, c'est arrivé chez Rothschild, et la Rothschild, il a commencé à pleurer de rire. Pourquoi? Il avait marqué PS en bas. Hein? Il lui a dit, change de facteur, apparemment il vole de l'argent. il prend dedans... prend dedans le maaser. אנשים תמימים. בכל פעם שמח להוכיח לאחרים שבקי הוא יותר מכולם ברזי תורה. Tout son but, c'était de faire comprendre aux autres. C'est pour ça que les Télim nous disent dans le Télim 119, Veseifim saneti. Je déteste les gens qui viennent constamment donner les références de leurs connaissances dans le but de donner les références de leurs connaissances. Des fois, vous allez à des cours de certains rabbanim, que Dieu les bénisse, et tu sors avec plus de références que de contenu de cours. À la fin, tu dis, waouh, qu'est-ce qu'il connaît comme Torah? Et alors, quel est le but? Dans la 11e Mishnah de la Braïta de Masechet Avot, 6e chapitre, il est effectivement marqué, Kol ha'omer b'shem omro mevi geoula la'olam, shene'emar b'tomer Esther b'shem Mordechai. Tzodek. Aval, on n'a pas dit qu'il ne faut pas donner les références. On a dit que si le but de l'enseignement, c'est de donner les références, alors ça, ce n'est pas valable. Veseifim, saneti. Je détestais tes références, ça veut dire. Veseifim. Ce que tu donnes comme référence, te dit Hachem, je les ai détestés. Et pourquoi? Car ton but était tout simplement de faire parvoir tes connaissances. Moi, je connais des rabbanim, pour eux, qui connaissent toute la Torah sur le bout des doigts. Quand ils te parlent de Torah, à chaque fois, ils te disent, je crois que c'est marqué dans ma Masechet Brachot. Je crois que c'est marqué dans... C'est un Nava. Je crois. Mon Rav, par exemple, quand il parle, Kimdoumani, il me semblerait penser que c'est dans ma Masechet. Qu'est-ce que tu penses? Chaque mot dans la Gemara, il sait où il est. Baralpé. Une fois, j'ai fait un mifran chez lui à la maison. J'ai sorti 3-4 trucs comme ça, sur le fauteuil. Les uns après les autres. Ah bah ça c'est en privé. Devant les gens, il te dit je sais pas. Lama chez lui, pour ne pas qu'il pense de lui qui connaît tout. Aval doeg adomi rabotai kachaya. Tov, peut-être qu'on accélère un petit peu, on s'endort. ולכן גם אם ידע ללמוד, קבעו חכמים שאין לו חלק לעולם הבא. דואג האדומי fait partie des 4 qui n'ont pas de monde futur. Où est-ce que c'est marqué ça aussi? Dans quel Gemara au moins? Bravo Igal, Sanhedrin, Chazak. Dans Sanhedrin, Arba enem halek l'olam haba. Voici 4 qui n'ont pas de monde futur. Ve simanach, et leur signe c'est quoi? Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Bet. Bon, alors Gimel. Hein? Le Aleph, c'est Eisham et Dabouya. חס ושלום. יש לו חלק לעולם הבא. Gimel. Aleph Acher. C'est la même chose, tu as pris le truc. Bon, alors Dalet. Doeg Adomi. 1 sur 4. On va en arrière. Gimel. Gehazi. יפה מאוד. יפה מאוד. עכשיו ב' בלעם. לא משנה. Il était prophète. Et Aleph? Non. Hein? Evel. Mais non, tu viens de Guadeloupe, t'es gentil toi là-bas, tu te mêles. Hein?
Pas Achav. C'est un autre roi. Demain, vous donnez la réponse. Je vous laisse une journée. Un roi, un. Korach, Yeshlo, Chelek L'Olam Haba. En tout cas, il ne fait pas partie des gens qui n'ont pas. C'est pas marqué. C'est marrant. טוב, demain tu me donnes la réponse. וגם, אני מדבר עליו רעות מפני המלך, מכיוון שכיניים במי שיודע יותר ממנו ושנא אותו, הענישו הקדוש ברוך הוא והשכיח ממנו את כל התורה שידע, וראו את תלמידיו שאינו פוסק כהלכה, והוא מתאר את הטמא, מתאר את הטהור, זלזלו בו בכעס, גררו אותו מחוץ לבית המדרש. אלא voilà que c'est passé. גם שמו מעיד על מידותיו הרעות, אדומי, נקרא מפני שהיה מאדים פני אדם. Pourquoi on l'appelait Doeg Adomi? Avant, les noms de famille n'existaient pas. Ça fait quoi, 250 ans que les noms de famille existent en Europe. Dupont, Dubois, du Schnock, peu importe comment il s'appelait, Boucher, parce qu'il était boucher, du bois, parce qu'il était à côté d'un bois, du pont, parce qu'à côté du pont, puis tout, parce que ça les rend tout cuits. Peu importe. Ils étaient avec des noms de famille par rapport à leur qualité, par rapport à leur connaissance ou par rapport à leur lieu. Pourquoi on l'appelait Doeg à Adomi? Parce qu'il donnait des soucis Doeg à Adomi et il rendait le visage des gens rouge. Il les humiliait en public. Il les humiliait en disant, moi je connais beaucoup plus de Torah que toi. David. Et pourquoi d'après vous, Doeg Adomi détestait le roi David? Pourquoi il le détestait? Non. Non, parce que c'était le bras droit du Non. Shaoul. Non. 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 Il est choisi par Dieu. Qui s'est dit? Il est choisi par Hachem. Non. D'après toi, Shalom, pourquoi Doeg Adomi détestait-il le roi David? Pourquoi il le haïssait? Il pensait être meilleur que lui Non. en Torah. Hein? Il pensait être meilleur que lui en Torah, donc il estimait avoir un droit à sa place. T'es proche, t'es très proche. La réponse est que le roi David l'a battu en public. Il a vaincu sur une halakha, Doeg Adomi. Une fois, ils ont un vikouach. Le Shem Shamim, le roi David, a dit non, la halakha est comme ça et comme ça. Ils se sont disputés l'un et l'autre, et Bassof, Doeg Adomi a dû reconnaître que le roi David avait raison dans la halakha. Depuis ce jour-là, il a été vaincu en public, il le haïssait jusqu'à la mort. Comme quoi que vraiment, au lieu de dire Todar, bah, tu m'as aidé pour la halakha, je ne savais pas, je veux apprendre. Mais c'était pas sur la lacha de Amon, Amoni, Non, ça c'est encore autre chose. ובכל ההזדמנות היה מדבר עליו רעות לפני המלך, et Doeg Adomi ne cessait de chauffer le roi Shaoul dans sa haine vis-à-vis du roi David. וכיוון שקינה במי שיודע יותר ממנו ושנא אותו. Car Doeg Adomi détestait et haïssait toute personne qui connaissait plus de Torah que lui. Et Nisho Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il l'a carrément puni. Quelle est la punition d'après vous qu'il lui a donnée? Presque. Alzheimer. Quelle punition lui a donnée d'après toi? Tu es presque dans la réponse. L'oubli. L'oubli de quoi? Bidiouk. Étant donné qu'il s'est servi du sceptre de la Torah, le Hallelu Alechem, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Ishkiach mimenu et kol la Torah sheyada. Il lui a fait oublier toute la Torah qu'il avait appris. Il s'est rendu compte, les élèves se sont rendus compte qu'ils ne connaissaient plus rien en Torah, qu'ils rendaient ce qui était impur, pur, et ce qui était pur, impur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont viré de la yeshiva. Il lui a dit, sors d'ici, toi tu connais rien du tout, t'es à Maaret. Le Sof Yamav Naseh Doeg Metzora. Et il est mort dans de très très grandes souffrances, Doeg Adomi. L'orgueil tue une personne, et l'orgueil le mène à une perte totale. Tous les gens qui sont orgueilleux dans ce monde, sachez-le, tous les gens qui sont durs dans ce monde, ceux qui insultent, ceux qui se prennent tout le temps au-dessus des autres, qu'ils sachent que le pire de leur vie n'est pas arrivé. Comme ça, dans tous les livres de Moussa, les Chacham nous mettent en garde. Plus tu es dur, et plus Dieu te cassera et te brisera. Plus tu es souple et doux, et plus tu deviens, Bezrat Hashem, quelqu'un qui peut lutter contre toutes les intempéries. Vous le savez. Alors, Akadosh Baruch Hu Nasa Doeg Metzora, il est devenu lépreux. Lui qui était beau, qui était Tamid Chacham, qui était riche, il s'est retrouvé, Lo Aleinu Velo Alechem, non seulement il n'a pas de monde futur, non seulement il n'a plus rien, il y en a d'ailleurs un autre qui n'a pas de monde futur dans Sanhedrin, j'ai oublié de vous dire, mais celui-là il est marqué entre parenthèses. C'est la Kohat. Non, c'est Baruch que lui, il n'a pas. Non, c'est Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, en lo helek la olam haba,
Hmm? Quelque chose qui va pas. Là. Pourquoi? Comment est-ce que moi m'énerve Vous n'étudiez pas la Gemara? Vous n'avez jamais fait de Gemara ou quoi? Marqué noir sur blanc dans le texte de la Gemara, Sanhedrin, et vous êtes tous étonnés. Shlomo Amelech, en lo chelek lo lamaba. Le Sanhedrin s'est mêlé, Dieu l'a dit, vous mêlez pas. En lo chelek lo lamaba, jusqu'à ce que le roi David lui-même se soit mêlé. Et il a fait une menace, entre guillemets. Et bien, sauf qu'il a obtenu qu'un gain de cause où Dieu il a dit, bon, par le mérite de David Amelech, le roi Shlomo aura le monde futur. Bah, sauf Yeshlo. Matashma. On va se le chav, on va se tachma taras. Mais si. Non mais pourquoi il ne mettait pas le monde futur justement Amelech? Mais fais chez la Torah. Avec quel rapport avec tachma? Viens, Il a raison. écoute. Hein? Il a raison. Azma itama. Ah oui. Ouais, parce que si tu veux commencer à rouler en araméen, d'abord prononce les mots qu'il faut. Mais tu vas me dire tahazé. Ouais. Sniper. Genre j'étudie la Gemara. Non, au contraire, il faut étudier la Gemara. Moi, je vous dis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il n'y a aucune Torah s'il n'y a pas de Gemara. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons maintenant, c'est parce que c'est une Torah qui s'adresse aussi bien aux hommes, aux femmes qu'aux enfants. La vraie étude, c'est l'étude de la Gemara. Ceci étant, moi, je fais partie des gens qui pensent que nous devons étudier l'histoire de notre peuple et des Midrashim. Parce que la majeure partie des choses que je vous raconte dans l'histoire du peuple juif ne sont pas du tout enseignées ni connues. Il faut savoir que ce que vous apprenez maintenant, l'homme dit medze. Moi, je prends un rave aujourd'hui, je lui parle de tout ça, ou le EDA. Il est sur sa Gemara. Donc il y a des choses qu'il faut prendre ici, des choses qu'il faut prendre là-bas. Ah ben la Gemara, c'est le Ika de l'étude. Mais il y a beaucoup d'Akata dans la Gemara. Ouais, tu veux nous raconter ta vie ou quoi aujourd'hui? La reine d'Oega Domi, c'est-à-dire, quelle est la raison du roi Salomon, puisque tu as posé la question, Kiwava d'Abodazara. Qu'est-ce qu'elle a fait l'autre? Pas la reine de Saba, la fille de Pharaon, Pharanéon. Elle lui a dit, tu veux ma bina? Et elle a bina yalla, ya habibi yalla. Elle a emmené, elle a réussi à le mettre à quatre pattes, entre guillemets. C'est pas un semblant de quatre pattes. Péroucha d'abord a réussi à le faire tomber. À cause de cet Avodazara au niveau du roi Salomon, lui qui était empreint de la Shrina, alors il a perdu, malheureusement, 7 ans de son règne à cause de cela, puisque Ashmadaï, roi des démons, va le virer de sa place et prendre sa place, comme on l'étudiera, quand on y arrivera, vous verrez. Dans la biographie du roi Salomon, c'est très puissant et très intéressant, on y arrivera, détail par détail, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a répondu, dans quel lieu ça s'est passé, quelle était la statue présente, quel démon était autour de tout cela. Tout ça s'étudiera en temps et en heure, si ça vous intéresse. En attendant, nous sommes avec Doeg Adomi, qui nous dit, Naasa Doeg Metsura, Omed Besurim Gedolim, Ve'afilu lachar moto saval oto rasha, Shlosha malache chabala ahazubo. Il faut savoir que tout celui qui se sert de la Torah Rabotai, non seulement mourra dans d'énormes souffrances, celui qui s'est battu pour la Torah dans ce monde uniquement pour avoir de l'argent, pour avoir des titres. Le grand rabbin, c'était uniquement son titre. Attention, qu'il n'y ait pas d'allusion qui soit faite ici. Miché Gadol Batora, celui qui est grand Torah, il faut le respecter, l'honorer, se lever devant lui. Qu'il n'y ait pas de confusion. Je dis celui qui, au fond de lui, ne fait tout ça que pour ça, les Chachamim, ils disent que non seulement il mourra dans de grandes souffrances, mais en plus de ça, ce qu'il attend après la mort, c'est 3 gens Malaché Chabala, des Mechablim, du Hamas, qui viennent le prendre dans les cieux. Et Had Mehem Ishkiach Mimeno Kol Ma Shelamad, un qui vient lui faire oublier toute sa Torah devant le tribunal en haut. Et Had Taraf Nishmatov, il y en a un qui va lui détruire son âme et la déchiqueter. Et Had Pizer et Afaro Bevet Knesset Bate Midrashot, et un troisième qui le brûle et fait de ses cendres de son âme et il les jette dans toutes les bêtes midrash de façon spirituelle. Et le mec, il est foutu. T'as entendu la punition? C'est pour ça que la Torah a dit éloigne-toi de la rabbanout. En rabbanim, éloigne entre guillemets de risque. Ah, c'est encore autre chose. Ousna et Tarabanout. Okay. C'est encore autre chose. J'aurais voulu donner la référence, mais je ne veux pas le faire, ça fait frimaire. Ça fait un calef, mais c'est ratabot. Bechol Zot. La Torah. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté tout ça parce qu'il n'a pas appris la Torah les Shem Shamaim. C'est pour ça que derrière Hagav, vous qui venez le matin grâce à Dieu étudier la Torah, posez-vous toujours la question, quel est le but du pourquoi vous venez dire les slichot? Pourquoi vous venez prier? Pourquoi vous venez étudier? Lama, Bemet, Ma Siba. Il faut arriver
au degré, une fois que, bien entendu, il faut faire, avancer le khamor. Donc on met une carotte, il faut toujours un but au début. Alors des gens ils vont venir parce que problème d'argent, problème de santé, problème de shlombaï, problème d'éducation. C'est la carotte. Mais au bout d'un certain temps, il va falloir travailler nos niveaux à ce que, Bezrat Hashem, nous puissions arriver vraiment tous ensemble au niveau de devenir uniquement l'irvodo chez Hashem. Faire vraiment grandir le nom d'Hachem. Je vous cacherai pas que moi personnellement, je ne peux pas parler de moi, je dis juste cet exemple, Hashem Shamaïm. Je prie pour ça tous les jours. Je prie tous les jours Hachem que tout ce que je fasse soit l'irvodo. Pourquoi je vous en parle? Pour vous inciter à faire pareil. Priez toujours Hachem que ce que vous faites, quand vous faites quelque chose, ce soit pour lui Hachem. Vous venez pour lui. La matakamba boker, tu as un problème? J'ai une question à vous poser d'ailleurs dans ce domaine. Qui a le plus de mérite? Le riche qui se lève le matin pour les slichot de Zbah et vient prier à la synagogue, ou le pauvre? Aujourd'hui, je ne sais pas si l'épreuve est plus grande pour le pauvre que pour le riche, ou le riche pour le pauvre. Mais celui qui ne manque de rien, tout va bien. La Mashiakoum. L'Afka, le riche qui se lève pour moi. Maintenant, ce que je dis, je ne l'ai pas étudié, je ne l'ai pas appris. C'est mon opinion personnelle de mon étude. Donc, je tiens à vous le dire. Pour moi, quelqu'un pour qui tout va bien et qui vient le matin, il va d'ailleurs beaucoup plus grand qu'un pauvre qui se lève le matin pour qui rien ne va. Lama. Qui? Arrêtez, vous allez lui mettre l'œil à mon pote. La reine, t'as vu, t'as remarqué, tout le monde t'a regardé à ce moment-là. La reine Bisiata d'Ishmaïa, quand quelqu'un va bien dans sa vie, qui n'a pas de raison de se lever, je dis ça par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, sans juger, c'est pas méchant ce que je veux dire, ce mot. Il y a des gens, ils viennent dans la synagogue, pendant un an, tu les vois, shaharit, mincharvit, kol hakavod, behemet kol hakavod. Après un an, shei, c'est Kamakara, où tu es? Il dit non, j'ai fini l'année de mon père. Alors d'un côté, kol hakavod, c'est vrai, il n'y a rien à dire. Personne n'est venu pendant un an, il n'a pas raté un kaddish. Aval zéou. Zélo d'irvodo shel Hashem, tu as fait l'irvod avicha. Alors, chabed et avicha et imecha, honore ton père et ta mère, c'est bien. De leur vivant, de leur mort, kol hakavod, tu as un très grand salaire. Mais ce n'était pas les Shem Shamaï. Tu l'as fait parce que tu as connu ton père, tu l'as fait parce que tu as connu ta mère, mais tu ne l'as pas fait pour la mitzvah, parce que si tu as fait la mitzvah d'honorer ton père et ta mère, il faut continuer la mitzvah parce que je t'ordonne de venir à la synagogue. Comme c'est marqué à un tel point. Qu'est-ce qu'on appelle un rachat dans une ville, vous qui venez de Guadeloupe? C'est quoi votre prénom? Non? Teudat Zeut? Compte bancaire? Shmuel et Amar Ayakar. Aïe, 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 aïe. Tout comme Akadosh Baruch Hu, il dit, il faut honorer ton père et ta mère. La Gemara, nous dit, qu'est-ce qu'on appelle un rachat? Vetistalek mishachenra. C'est celui qui a une synagogue dans sa ville et qui n'y va pas. Il prie à la maison, celui-là, il l'appelait rachat. Atam fesfes ta kiddush, ta kaddish. Tu rates le kaddish, tu rates la kedusha, tu rates Bezrat Hashem de dire Amen, Yehei Shemei Rabba. Tu rates le Baruch Hu et Hashem Mevorach qui permet à ton âme de monter très haut et de faire monter ta prière. Tu rates de prier en Tzibour, ta prière ne monte pas plus haut que le Tikra. Il faut te lever à la Beth Knesset. Et si tu n'as pas la force de le faire pour toi, alors fais-le pour Hashem. Zéou. À Doeg Adomi, il a très très mal fini le pauvre. En plus de ça, il faisait des choses qui étaient terribles puisqu'il a provoqué la mort de combien de Kohanim? 80 Kohanim. C'est bien, tu connais bien l'histoire, toi. Tu as pris le fauteuil en cuir. Quoi la kavod, hein? Juste que tu dois le mettre à sa place, le Rav il arrive. Al-Kohané Nov, l'ifnei Shaul, vegaram le moto barzariut. Bachad, miberchiotav shel Shaul, Mishaul, igia David Amelech le Nov ira Kohanim. Car une fois, le roi David, alors que le roi Shaul le poursuivait, se cacha dans la ville des Kohanim, qui était la ville de Nov. Ahimelech, un Kohen Gadol. Comment s'appelait le Kohen Gadol à cette époque? Ahimelech, on vient de le dire. Qui bed David, il a reçu le roi David avec honneur. Nathan lo leechol. Allez, donnez-moi 3 noms de prophètes à l'époque du roi David, du roi Shaoul. 3 noms de prophètes à cette époque. 1. Shmuel. Nathan. 2. Pas de rapport du tout, t'es très très loin, t'es viré. Et
Evi. Evi. Ya. Eviatar. C'est ça. Très beau nom d'ailleurs. Eviatar est un nom merveilleux hébraïque. Eviatar. C'était un Kohen Gadol. Mamash. Prophète Nathan. Fémod. Nathan a un avis. Fémod. Yeshod. Juste comme ça pour voir un petit peu l'histoire, comment elle se situe. Alors celui qui m'a dit il y a un avis, il vit rien. Et il a vu quelle époque? Quel roi? Achav. Fémod. Razak. קיבל דוד ונתן לו לאכול גם את חרב גוליית אשר דוד לקח ממנו ונצחו אותו לעיני הכל נתן אחימלך לדוד ואף שאל עבורו באורים ותומים. Donc qu'est-ce qu'il a fait Achimelech, qui était donc le Kohen Gadol de cette époque? Il a récupéré l'épée de Goliath avec lequel le roi David s'est battu, il lui a tranché la tête, il a remis au roi David cette épée et il a dit comme ça, on lui donna à manger et à boire et regardez les Urim et Tumim. C'est quoi Urim et Tumim? Le pectoral avec les 12 pierres des 12 tribus. Comment tu dis? Pectoral, c'est bien ça, d'accord. Doeg Adomi Aya Benov Otasha. Et qui était là-bas sur place à ce moment-là? Doeg Adomi. L'achar chez David Yatzal et Darko, quand le roi David est sorti là-bas, Mi Er Doeg al Melech v'siperlo et kol ashera v'shama. C'était un malshin. Lo alenu velo alechem. Laminim vel malshinim. Loti tikva. Il n'y a plus d'espoir pour ceux qui sont des rapporteurs dans ce monde. Ils vont rapporter ce qui s'est passé. Ah, vous avez accueilli le roi David, vous lui avez donné à manger à boire, vous lui avez donné une épée. Il est parti voir le roi Shaoul et il a dit voilà ce qu'ils ont fait. Dans la ville de Nob, ils sont al pi halacha, selon la halacha, chayav mita, car ils sont mored bemalchut. Ils ont trahi la couronne du roi. Velo daeshich istameler bisitporo, et là aussi vidiber raot al David Amelech. Donc simplement il a chauffé le roi, mais il a continué à dire du mal du roi David ve'al Elimelech Kohen Gadol. Et qu'est-ce qu'il a dit? Du mal du Kohen Gadol. Assur lish'ol be'urim v'tumim. Et la rak avour Amelech. Et qu'est-ce qu'il a fait le roi David? Il n'a rien demandé. Mais pour savoir quelle serait la suite, qu'est-ce qu'il a fait le Kohen Gadol? Il a regardé l'urim v'tumim. Quel était le message à transmettre au roi David? Ah, Doeg Gadomi, il dit, mais il y a un problème. Il dit lequel? Il dit, mais le Kohen Gadol, il ne sait pas qu'on ne peut poser la question au urim v'tumim que pour le roi d'Israël? C'est une question. Achimelech. De quel droit il s'est permis de donner ça au roi David? Arrête, c'est que pour le roi. Il est le roi. Merci bien. Si vous n'avez pas répondu, je me serais fâché. Je vais nous dire au roi David quelle était la couleur du joie blanc d'Henri IV. Même chose. Benjamin, il a dit, je ne sais pas, tu vois. Hein? Parce que le roi Shaoul Laouin, tout le monde savait que le roi David était le futur roi d'Israël. C'est Shmuel qui est loin. Moi, oui, d'accord. Mais comment il savait que Shmuel avait un roi David? Tout le monde le savait. Ah, tout le monde le savait? Tout le monde le savait. C'est pas un secret. ואסור לשאול באורים ותומים אלא רק עבור המלך. אמר דואג שמרו זאת אבנר ועמסיו, שרי הצבא של המלך והגיעו אל כהן דוד ואומרם. Et qui est parti là-bas avec son armée? Avner. Avner ben Ner. Avner, c'est un tzaddik ou un rachat Avner dans l'histoire? Tzaddik Yesod Olam. Et qui c'est qui va le tuer d'ailleurs? Vous savez que Avner était un homme pratiquement invincible. Et il était général en chef de l'armée du roi Shaoul. Et de l'autre côté, il y avait un autre chef d'armée, Yoav ben. Il a fait, waouh, il a fait méod, c'est rare, mais c'est bien. Yoav ben, je peux vous le dire, personne ne vous voit. Le mec, il n'était pas le Gilgoul de Doeg, toi. Doeg, Adomi, premier personnage. Donc on était avec maintenant qui? Oui. Avner ben Ner et Yoav ben Tserouria. Il a fait méod. Et qui va tuer donc Avner? Yoav. C'est marrant parce que les combats vont avoir lieu al pi halacha. Qu'est-ce que va faire Avner ben Ner pour fuir Yoav? Il va arriver jusqu'au Misbeach. Il va poser sa main sur le Misbeach. Il y a une halacha qui dit que si on pose la main sur le Misbeach, si on touche le Misbeach, on n'a pas le droit de mettre à mort. Donc Avner, il va dire ça, tu peux plus me tuer. Et Yoav va prendre son épée et il va le dégommer. Il dit, mais al pi halacha, c'est pas ici, c'est de l'autre côté. C'est vraiment les points. On va y arriver. C'est d'arca. Il y a des moments qui sont d'arca dans l'histoire parce que il y a des combats qui ont lieu physiquement avec des épées, des glaives et tout dans la Torah, mais surtout al pi halacha. Avner, pour fuir Yoav, qui était particulièrement fort, vous savez que Yoav,
est un des personnages les plus puissants de l'histoire d'Israël au niveau de la guerre. Je ne sais pas s'il en parlera dans le Midrash, mais Yoav était un homme d'une telle force qu'il était catapulté dans les villes, il tuait tout le monde dans la ville, après il ouvrait les portes. Et pourquoi il n'ouvrait pas les portes pour qu'après il tue tout le monde? Parce qu'il a dit non, c'est à moi. Tu imagines, tu es le personnage? Tu prends un mec, tu le catapultes, il est dans les airs, c'est pas sur l'élastique, il n'y a pas d'élastique. Il arrive en plein milieu, il s'habillait style comme les Amalicites, il sortait son épée, et chacun qui voyait, tac, 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 tac. Et les Israéliens dehors, l'armée d'Israël disait, bon, arrête, Yoav, arrête, laisse un peu, laisse-nous-en. Ouais, tu vas pas tout prendre quand même. Jusqu'à qu'il y ait le sang qui sortait comme ça de la ville. Yoav. Et donc une fois à venir, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui, et quand il a vu qu'il lui courait derrière, il est arrivé dans le misbéach, il a posé la main sur le misbéach. Et il a dit maintenant, Asur le Chalagadbi. Et c'est pas là, c'est l'autre côté. C'est le pan que tu dois prendre. Il a dit, ah bon? Ouais. Nigmar. Aïe, 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 Vamassav. C'est quelqu'un qui entend ça de l'autre côté, qui vient de faire teshuva, il dit, mais attends, mais de quoi il parle? Des juifs qui tuent des juifs? Nachon Sotkim. Quand il y a le Melech HaMashiach qui viendra, vous verrez que les choses ne seront pas si simples non plus pour tout le monde. Ça ne plaisante pas dans la Torah. Tout comme le roi David, qui était un homme dont le cœur était incommensurable, il a ordonné qu'on mette à mort un autre juif, qui était tout simplement venu lui dire qu'il était roi parce que le roi Shaoul venait de mourir. Et le roi David va lui dire, comment est mort le roi Shaoul? Il lui dit, il m'a ordonné de le transpercer avec son épée, pour ne pas qu'il meure de la main des Philistins, dont l'épée est impure. Et il lui a dit, et tu l'as fait? Il lui a dit non, j'ai refusé de lever la main sur le roi comme le demande la halakha. Il lui dit alors comment il a fait? Il m'a simplement demandé de tenir l'épée, il s'est jeté sur mon épée. Le roi David lui a dit, mettez-la à mort. Mouzard. C'est très dur. Attends, on est en 2015. Pour un tout petit truc, quelqu'un a fait 2 ans de prison. Là, de quoi est-ce qu'on parle? Aval Zekachaya. Il faut savoir que c'était comme ça à l'époque. C'est nous qui avons changé. Nous avons vraiment changé. Vraiment changé. À l'époque, les ministres avaient peur. La Gemara nous dit que les ministres avaient peur parce qu'ils ne savaient pas si du jour au lendemain, ils passaient de ministre à un mec qui était sur la roue, qui passait dans l'eau ou dans les souffrances, quoi. Pour un mot qui avait été dit, pour un regard, parce qu'il a coupé la parole au roi, ou parce que tout simplement, les Chachamim nous disaient, même les nations du monde, parce qu'il a pris la parole devant le roi. Ou pire encore, comme on le voit dans la paracha de Vaïgash, Daberna Bozna Melech, il lui dit, Yehuda, je veux parler aux oreilles du roi. Quand tu parles à un roi, quand tu parles à son nez, à sa bouche, à ses yeux, bien sûr c'est aux oreilles. Pourquoi il a besoin de le dire? Parce qu'il savait, Yehuda, que s'il arrivait à vaincre le roi en public, maintenant il a gagné, c'est une discussion, il aurait le droit, le roi, de le mettre à mort. Et pourquoi? Tu m'as humilié en public, le roi. Donc il a dit, Daberna Bozna Melech, je veux parler aux oreilles du roi, que personne n'entende. Comme ça, si je te gagne, tu ne pourras pas me mettre à mort parce que je t'ai humilié. Parce que tu veux qu'on parle, on va parler. Pour vous dire à quel point il y avait du kavod pour les rois. Il y avait du kavod pour les Talmidei Chachamim. Il y avait du respect, ça veut dire. לא רק עבור המלך מותר לשאול באורים ותומים, אלא גם עבור מי שהציבור זקוק לו. Il a dit, ma pitom, même si une personne du Tzibour, pas que les rois ont le besoin de demander au Urim et Tumim, ce fameux pectoral que possédait le Kohen Gadol, les pierres qui donnaient des messages précis. David, Kol Israël Oavim, Vetzchimoto, il lui a dit non, le roi David, tout le monde a besoin de lui, et il a le droit de poser la question. Enzo Apam, Rishona, Shishualim Bavuro. Gam Chever Senedze, Amrou, Kemo Avner, Maasa, Ardoeg, Itzler, la Asit Tameler. Donc le roi, il a dit, le roi Shaul était un grand Talmid Chacham, il a dit, ma pitom, les Urim et Tumim ne sont pas faits que pour le roi, n'importe qui du peuple peut venir poser des questions. Malgré tout, qu'est-ce qu'il a fait? Doeg Adomi, il a essayé de faire un tralvit d'Alacha pour les Asit Tamelech Neged Achimelech Mishparto, pour qu'il y ait Mored de Malchut. Et il a réussi. Il a embrouillé le roi Shaoul. Tov, Ufkudat Shaoul Itzeva Achimelech Kol Kohenenov Lefanav. Qu'est-ce qu'il a fait? Le roi Shaoul est parti là-bas avec Avner, son armée, Doeg Adomi, et il a fait sortir tous les Kohanim. Shaoul la Kohen Gadol. Il lui a dit au Kohen Gadol qui s'appelait Achimelech, Madwa Istarta Bevet Hashem et David.
pourquoi est-ce que tu as caché mon ennemi David dans ta maison? Mored Atabi Yachadito. Le roi David est mis à mort, tu l'as caché, tu as donc trahi la couronne. Mot tamut ata ou bet avicha. Par cela, je te condamne à mort, toi et toute ta maison. Le Kohen Gadol s'est mis à supplier. Il dit, mais j'ai rien fait de mal. J'ai donné à manger à un juif, j'ai rien fait de mal. Et il lui a dit non. Malgré toutes les supplications du Kohen Gadol, le roi Shaoul n'a pas eu pitié. Mais Olam lo yadash et David borer mipnei amelech. Il lui a dit, je ne savais pas qu'il fuyait. Il m'a dit, je passais par la ville. Amar bikash chachamim al nafshu ulam amelech lo nichga v'tziba al avner ma'asav l'arod le Kohen Gadol v'al kol mishtem mishparto v'et shnei atzava sev'u lemale et tzav amelech. Waouh. Le roi Shaoul a donné ordre aux généraux, à Avner, à tout le monde, de mettre à mort les Kohanim. Et les soldats ont refusé. Ils ont dit non. On ne tue pas des Kohanim. On ne tue pas le Kohen Gadol et on ne tue pas des Kohanim. Achem rotzim lishpor dam naki. Amrou lo pagou ba Kohanim. On ne peut pas verser du sang innocent, on ne peut pas toucher au Kohanim. Malek ka'as tiva melech et doeg adomi laro et Kohanenov. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Avner? Il a regardé le roi et lui a dit, je suis désolé, tu peux me mettre à mort si tu veux, je désobéis à un ordre. Il a regardé les généraux, mettez-les à mort. Ils ont dit non. Ils ne méritent pas la mort. On ne peut pas verser du sang qui est propre. Ils n'ont rien fait contre le roi. Le roi Shaoul s'est mis en colère et il a dit très bien. Vous, on verra plus tard. Qui les a tués d'après vous? Doeg. Je vois que vous êtes dans le film, hein? Doeg adomi la roed kohanenov, v'aracha zelo chassar gvarim. Qu'est-ce qu'il a fait le roi Shaoul? Il a dit très bien, je connais une personne ici qui sera un plaisir de le faire. Il a regardé Doeg adomi, lui tout de suite, il est descendu de son cheval, il a pris son épée, et les uns après les autres. Tac, 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 tac. Nashim vataf. Et il a tué les hommes, les femmes et les enfants. Varaget kulam lefi cherev shoni vechamisha. Ish. Fait. 85 hommes, Arak, Doeg, Velo, Hamal. Il les a tous tués sans aucune pitié. De quoi? Il ne voulait pas verser le sang. Pagage David Bedoeg, Amar lo betochecha, Ish Gibor Ashir Varav, Verosh Anedrin Ata. Le roi David, plus tard, je vais essayer d'aller vite parce que maintenant la prime commence. Et il a rencontré le roi David plus tard, Doeg Adomi. Il lui dit, je ne comprends pas une chose. Tu es un homme puissant, fort, riche, beau. Tu es le chef du Sanhédrin du peuple juif. Madoua imken amarta lashonara lefnei hamelech. Pourquoi tu as fait du lashonara sur moi devant le roi? Aim litrot kacherev merosh agag lemata. Oletor boz. Est-ce que tu manques de quelque chose dans ce monde pour vouloir encore plus de pouvoir et de bêtises sur terre? Mata nikra adam gibor. Quand est-ce qu'on appelle un homme qui est fort? Dafka beshash chavero med lipol le torabor umarzik oto moneam tvilato. Et lui, tu as oublié que la vraie notion de ce qu'on appelle un héros dans ce monde, c'est celui qui relève l'autre juif qui est en train de tomber et qui le remet sur la selle, alors que moi, je suis en train de tomber parce qu'on me poursuit sans cesse et ne peut pas dormir une seule fois au même endroit. Tous les jours, je devais courir. Et toi, tu ne cesses de me faire du mal. C'est celui qui remonte l'autre du trou qui est appelé un gibor et non toi. Il lui a dit, au lieu de mettre de l'eau dans le vin, dans toute cette histoire, tu n'as fait qu'envenimer les choses. Aïe, 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 aïe. Et il lui dit, tu te dis être un homme de Torah, alors qu'on a fait que du chesed en me donnant un morceau de pain parce que j'avais faim. On a fait du chesed, et toi, tu es un homme de Torah, tu es chef Sanhédrin. Et pour cela, tu as fait tuer 85 maris, leurs femmes et leurs enfants. Tu te rends compte de ce que tu as fait, il lui a dit. Donc, Shal David et Doeg, Velo Kibel, Shuva Mipiv. Après toutes les remontrances que lui a fait le roi David, Doeg Adomi lui a donné le dos et il est parti sans aucune réponse. Vraiment pourri le mec, hein. Mamache pourri. Hein? Tu veux aller dans sa synagogue à Doeg Adomi? Et je finis avec ça. Et comment s'appelait justement le fils? Donc je vois que tu écoutes. Le fils de Achimelech, comment il s'appelait le Kohen Gadol? Eviatar.
Itzliach limalel mechabo shel Doeg Adomi. Lui, il n'était pas là. Quand il est arrivé, il a vu que Doeg était en train de mettre à mort. Il allait rentrer dans la ville de Nov. Il a eu le temps de se cacher, de se sauver. Veuba el David vesiperlo ala Ason. C'est lui qui a raconté la catastrophe qui s'était passée au roi David. Asher pakad bene mishparto. David vestarim meod vergish Hashem bemotam shel kohanim Nov. Il a dit Zeksh, le pauvre le roi David. T'écoutes, Asher? Il n'était pas là, il n'était pas témoin. Quoi? Le roi David n'était pas témoin de cette scène. Non. Pourquoi vous connaissez Non. pas? Le roi David, il est parti à Nov. Pourquoi? Pour se cacher là-bas. Il venait d'apprendre que sa famille a été décimée. Il venait d'apprendre une catastrophe. Il est parti dans la ville de Nov. Et là, Eviatar, il vient lui dire, bon, tu te rappelles quand tu es venu dans notre ville? Ouais. Il dit, ben, ils ont tous été tués. C'est le mec qui porte pas chance. Hein? Le pauvre. Ani ebeti al-tara al-bet avicha. Il a dit le roi David, c'est à cause de moi qu'ils sont tous morts. לכן יישאר איתי וישמור עליך מכל רע. אמר דוד לאביתר בזכות חכמי דוד. אביתר רצונו להגן עליו, אמר הקדוש ברוך הוא מפני שריחם דוד על אביתר האחרון מבית אבימלך, ורחם אנוכי על האחרון לבית דוד. Et le roi David, je finis avec ça, Rabota, est resté concentré. Il a dit à Eviatar, puisque je suis la cause malgré tout de la mort de toute ta descendance, je veillerai sur toi, Bezrat Hashem, toi qui es le dernier descendant d'une famille entière de Achimelech. Il y a une Bat-Kol qui est sortie et qui a dit au roi David, puisque tu fais attention aux descendants de Achimelech, Eviatar qui est le dernier survivant, je veillerai jusqu'à ton dernier survivant, le roi David, j'ai nommé le Melech HaMashiach jusqu'à ce qu'il vienne. Donc qui garde le Melech HaMashiach? Akadosh Baruch Hu. Arachem Rachal Achron Bet David Beshach Shechepes Achav Al Talia Malka Arzari V'Tirtze Laogo. Alors il dit ici à qui faisait allusion le Bet David Beshach Shechepes Achav Atalia Amalka Achazarit. On arrivera à Bezrat Hashem. Eviatar, il ne pouvait pas être présent à ce moment-là, parce que sinon ils auraient tué El Kohen Gadol et le Navi. Il n'était pas encore Navi ici. Il y a une époque de Navé, après il passe à Navi. C'est le dernier survivant de Kohanis. Eviatar, il est arrivé au moment où ils étaient en train de les tuer et il ne s'est pas, il n'a pas été plus loin que ça, quoi. Il s'est sauvé. Il a eu le temps juste de se sauver. C'est le dernier des Kohanis, Juste un instant.